Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro d'entretien, votre émission qui reçoit pour vous différents cadres, que ce soit politique, que ce soit dans la société, que ce soit économique, que ce soit humanitaire, question de changer sur les différents sujets d'actualité. Alors, le président français Emmanuel Macron était en République démocratique du Congo dans le cadre de sa tournée africaine. Il arrive dans un pays meurtri, il arrive dans un pays qui fait face à une résurgence très considérable de conflits armés. La crise humanitaire, elle est très profonde. Son discours, il y a à boire et à manger. Et sur ces plateaux, nous sommes accompagnés d'un ancien député provincial, quelqu'un peut-être que vous connaissez très bien. Il s'appelle John Awazi. Bonjour John. Bonjour Benjamin. Ça faisait longtemps, c'est un grand plaisir pour moi de vous revoir et surtout de vous recevoir dans notre plateau de MTTJ Télévision. C'est un grand plaisir, je suis très content aussi parce que c'est la première fois que je suis avec vous dans ces beaux plateaux. Sur ce plateau du moins, un beau plateau de MTTJ. Je suis très content et je remercie votre invitation. Alors, vous êtes ancien député provincial, il faudra le préciser ici, et nous sommes en plein processus électoral. Est-ce que je suis parti vite en besogne? Est-ce que vous pensez encore représenter cette population ou laissons le temps au temps? Je suis ancien député provincial. Je suis ancien président du conseil provincial de la jeunesse, le premier. Oui. Et j'étais pour la première législature, donc le premier député à l'époque, c'était une cooptation à l'époque. Ancien président du comité interuniversitaire, ancien président du comité des étudiants, ancien de beaucoup d'associations. Bon, aussi plusieurs fois candidat, député, en 2006, en 2011, en 2018 aussi. Et bon, aujourd'hui, c'est la question que vous m'avez posée. Je ne serai pas candidat. Ah, ok. Je ne suis pas candidat à député pour la députation ni provinciale ni nationale. J'ai pour cette élection à venir, je vais observer, je vais voir comment ça se passe. Parce que j'ai toujours été sur scène depuis que ça a commencé, depuis 2006. Et cette fois-là, je vais d'abord voir comment ça va se passer. Et parce que j'ai des raisons personnelles okay. qui m'empêche à mettre encore ma candidature. De briguer un mandat. Oui, en fait, je laisse d'abord, je vais voir comment ça va se passer avec les autres. Il y a trop de choses parce que vous allez voir, vous allez trouver comme si je suis en train de critiquer. Émotionnellement, je ne suis pas stable quand je vois tout ce qui se passe, la guerre, c'est la difficulté pour les gens de trouver des cartes d'électeurs. D'ailleurs, je vous dis ici que les cartes d'électeurs, s'il y avait des cartes pour citoyens, il n'y aurait pas les gens, il n'y aurait pas engouement comme ça dans le bureau de vote. C'est parce que les gens sont en train de chercher la carte pour citoyens. Ils ne sont pas en train de chercher forcément la carte d'électeur. Oui. Parce que s'il y avait la carte pour citoyens, beaucoup de gens n'iraient pas chercher ça. Parce que quand vous manquez cette opportunité, c'est-à-dire qu'à la banque, vous aurez des problèmes, vous aurez des problèmes à la douane, vous aurez des problèmes par-ci, par-là. Et donc, c'est toute une carte d'identité qu'on est en train de chercher. Ce n'est pas forcément la carte d'électeur. Et je m'étais pour la suite. Alors, s'il faut parler de ces brillants parcours, vous êtes ancien, d'ailleurs le tout premier président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, vous êtes ancien député provincial, vous avez été président de tous les étudiants du Nord Kivu et consorts. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de positif dans tous ces parcours? Le positif, c'est que c'est les organisations, n'est-ce pas? L'organisation, j'ai toujours apprécié la jeunesse du Nord Kivu, particulièrement de Goma, c'est une jeunesse vraiment dynamique. Et bon, vous allez voir qu'à Goma, même si le pays est teinté d'un peu de tribalisme, mais à Goma, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas presque. Goma, c'est une ville cosmopolite, c'est presque comme Kinshasa. Oui. Tu as de mérite, on t'accepte et tu avances. Et c'est ce que j'ai aimé dans tout ce que j'ai fait. Et vous allez voir, j'ai proposé à l'Assemblée provinciale à l'époque que l'on crée le Conseil provincial de la jeunesse. C'est parmi mes édits que j'avais proposé. Il y a aussi la réflexion de campus du lac qu'on appelait à l'époque Kinyumba. Oui. J'ai proposé ça et je suis très satisfait que les deux existent jusqu'à aujourd'hui,
Quand je vois le conseil professionnel de la jeunesse, je vois mon empreinte. Quand je vois Kinyumba réhabilité, je vois mon empreinte. Quand je vois la façon dont les jeunes s'organisent aujourd'hui, je vois quelque chose de très spécial pour moi et ça me fait un grand plaisir. Même si je suis mené dans la vie active, mais ne laissant pas aussi la politique et même les analyses politiques, je suis toujours encore là. Très bien, alors entrons dans le vif des sujets de ce jour. Le président français Emmanuel Macron était en tournée africaine et dans cette tournée, il est passé en République démocratique du Congo dans le contexte actuel. Il vient dans un pays qui accuse constamment son pays, la France, d'être le parrain de groupes armés par le biais du Rwanda voisin, qui est identifié comme l'ennemi de la République démocratique du Congo dans cette résurgence du M23. Alors certainement, vous avez suivi ces discours comme moi. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, j'ai suivi les discours de Emmanuel Macron et du président Félix Tshisekedi. Ils ont été côte à côte, chacun a donné son point de vue. Et ce que j'ai retenu d'emblée, je dois vous dire d'abord que la France, c'est un pays développé. Oui. Et la France fait tous les calculs que nous, j'aimerais que nous aussi, au niveau de notre politique, qu'il y ait ces genres de calculs. Il faut savoir que depuis un certain temps dans notre pays, la France a été un peu exclue. Et la France s'est forcée à encore revenir au Congo. Et c'est malignement que la France le fait. Comment ça se passe? Avec Joseph Kabila, n'est-ce pas? Jusqu'à un certain moment, la France n'avait plus, n'est-ce pas, ses empreintes. N'avait plus sa mainmise sur la RDC. Et à part l'Agence française pour le développement, qui était en train de s'efforcer pour que la France reste. Mais la France n'y était plus presque. Et quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il faut savoir, je vais vous dire en passant que Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron sont des amis de longue date. Depuis que Macron était encore secrétaire d'État dans un ministère, ils étaient déjà, et Tshisekedi n'était pas encore président de la République, opposant, ils étaient déjà des amis. Bon, l'avenir a donné ce qu'il a donné. Macron devient président, Tshisekedi aussi. Les liens d'amitié sont encore là. Mais Macron, avec son pays comme président, il ne revient pas facilement au pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accrocher quelque part où on peut voir la présence de la France et que la France revienne encore en force. Vous avez senti dans le discours de Fachi qui dit que la France revient en force. Ce ne sera pas un feu de paille. Ce sera un feu consistant. J'ai suivi son discours. Et donc, Macron, il ne fait pas la symétrie directement. Il fait la translation. Donc, il passe par le Rwanda, où il y a l'Amérique, n'est-ce pas? Les États-Unis d'Amérique, il y a l'Angleterre et d'autres pays comme le Canada, n'est-ce pas? Qui sont avec le Rwanda. Macron va toujours là. Il va de ce côté-là. Et nous, le Congo, étant le premier pays francophone, nous sommes en train d'observer la France aussi aux côtés du Rwanda. Et le ton a été haussé par le Congolais. Le ton qui est haussé par le Congolais, et directement, on attaque la France. On n'a jamais attaqué les États-Unis d'Amérique. Vous êtes d'accord avec moi que le politique congolais n'attaque pas directement les Américains. Bon, forcément, on parle de cette communauté internationale en général. Oui, la communauté internationale, il faut cibler. Il y a également les États-Unis. La Chine est aussi dans la communauté internationale. C'est la plus grande puissance. En fait. Quand on parle de cette communauté internationale, c'est-à-dire on évoque les États-Unis comme la Chine. Non, il faut pas les rendre trop grands comme ça. Les États-Unis d'Amérique, c'est un autre pays à part, même si ce sont les États-Unis qui soutiennent à majorité l'ONU, mais il faut voir que les États-Unis, c'est parmi les pays qui sont dans la communauté internationale. Exactement. Et nous voyons aussi la Russie qui est dedans. Nous voyons aussi la Chine. C'est des pays qui ont des vétos. Mais si on parle de la communauté internationale, c'est parler vaguement. Il fallait citer, il fallait pointer. Et on n'a pas pointé les États-Unis d'Amérique. On n'a pas pointé l'Angleterre. On a peut-être pointé, mais pas de la même façon qu'on pointe la France. Parce que nous savons que la France, c'est un pays ami. À un moment donné, vous êtes d'accord avec moi que la France, sa diplomatie n'a pas été bonne avec le Rwanda. Depuis 1994, il y a eu des problèmes, il y a eu des précédents. Et la France avait une certaine atrophie politique au niveau de l'Afrique, et de l'Afrique surtout au niveau central, particulièrement au Rwanda. Et donc, le président Kagame étant aussi
un bon langage, entre guillemets, avec Macron, il y a eu ce qu'il y a eu. Et nous, étant remarqués, donc notre politique, on a commencé à attaquer la France. Et c'est l'occasion maintenant pour la France de venir chez nous. Ne vous en faites pas. La France veut toujours mettre sa main sur la RDC. Et mettre sa main sur la RDC, ce n'est pas d'une manière superficielle. Il faut aussi que la France se retrouve comme la Chine se retrouve aujourd'hui, dans les minéraux, dans beaucoup d'histoires. Macron a même parlé de la culture, il a parlé de beaucoup de choses. Et bon, c'est bien tout ce qu'il a dit, il y a eu certaines vérités, mais la France veut revenir. Il suffit maintenant que la diplomatie soit encore accélérée entre la RDC et la France. Et vous allez voir que les choses vont encore retourner normalement. Alors, cette diplomatie dont vous évoquez ici, qu'on doit accélérer avec la France, est-ce que pensez-vous que ces partenariats entre la République démocratique du Congo va dans le sens d'alléger, par exemple, le panier de la ménagère congolaise? Tout à fait, parce que la France, il a des projets ici, et certains projets ont toujours aidé la RDC. Bénéfique pour le Congolais, vous pensez? Oui, ça a toujours été bénéfique. Quand j'ai les actions que l'Agence française pour le développement a fait, n'est-ce pas, au niveau de la RDC, ce sont des projets solides. Okay. Et ce sont des projets solides, ça peut aider. Et d'ailleurs, en passant, il a dit que la France débourse déjà 34 millions de dollars, à part aussi une partie qui va être donnée par l'Union européenne. C'est quelque chose qui aura de l'impact. Mais, Mungedi, le problème, ce n'est pas la France, le problème, ce n'est pas toujours le Rwanda, le problème, ce n'est pas toujours la communauté internationale. Oui. Écoutez, il faut travailler en interne. Il faut travailler en interne. Donc, le travail, c'est la continuation du travail. Depuis l'époque de Mobutu, n'est-ce pas? Même si on a régressé dans les années, on a grandement régressé dans les années, nous étions comme une poubelle dans les années 90. Nous reprenons les choses avec la révolution. C'est par là que le Rwanda est entré en 96. Et nous n'avons pas su nous relever, nous Congolais, donc, politiquement. Attendez, par là, vous donnez complètement raison à Emmanuel Macron, qui au cours de son discours a dit que depuis 1994, nous n'avons jamais pu redorer notre souveraineté. On ne peut pas escamoter la vérité. Le problème, c'est quoi dans notre pays? Quand on dit certaines vérités, ça choque. Parfois, quand on vous dit une certaine vérité, il faut bondir cette vérité et voir comment est-ce que je peux m'en sortir maintenant. Tous les pays que nous voyons développer aujourd'hui, même notre voisin belliqueux, et ça n'a pas... Il y avait des déficits. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont en avance. C'est grâce à l'organisation que les autres viennent. Écoutez, si vous n'organisez pas votre maison correctement, les gens vont bafouer. On va faire n'importe quoi. On peut même créer des chemins sur votre parcelle. Parce que vous n'êtes pas organisé. Mais quand vous vous mettez organisé, là, je suis en train d'interpeller tout le monde. Pas seulement la classe politique. Tout le monde. Même ceux-là qui mangent de canne à sucre et qui jettent des pots en cours de route. Je les sensibilise aujourd'hui. Ça aussi, ce n'est pas un problème de la France. Ceux-là à qui on donne la possibilité de diriger les autres, mais qui bouffent l'argent de la population. Des millions. Je les sensibilise aussi. Les mandateurs dans les entreprises, les directeurs des entreprises, les agents au sein des entreprises, je les sensibilise aujourd'hui. Nous devons avoir la latitude de nous organiser, même dans les quartiers, même dans les avenues. Nous allons voir notre pays se relever. Mais si nous allons vaille qui vaille, il n'y aura rien. Même si Macron pourra donner 34 millions, d'ailleurs on en a déjà bouffé beaucoup de centaines de milliards, il n'y aura rien qui va avancer. Il faut que nous puissions nous organiser en interne. Il faut, par exemple, est-ce que c'est Macron qui dit que l'on ne puisse pas donner les 40% de rétrocession aux provinces? C'est Macron qui refuse? Est-ce que ce sont des pays voisins? Et ça essaie un peu de clouer le pays, n'est-ce pas? Quand les gens voient toutes ces fissures-là, ils en profitent. Il y a des prédateurs. C'est comme, est-ce que le vautour a la force de tuer une antilope? Est-ce que le vautour a la force de tuer une antilope? Non. C'est les lions ou les guépards, après avoir tué l'antilope, les vautours sont autour. Qui tue ce Congo? Bien sûr, il y a déjà... Nous serons toujours enviés. Mais il ne faudra quand même pas
refuser ici que la France, cette France-là d'Emmanuel Macron, soutient. La France, je vous ai dit que moi je suis analyste politique. Oui. Je suis en train d'analyser comment est-ce que la France veut venir et revenir en force. En politique, il n'y a pas d'amis, n'est-ce pas? Il n'y a que des intérêts, n'est-ce pas? La France, à un moment donné, conjuguait mal avec le Rwanda. Et parce que la France est un peu à l'écart, parce que les gens qui détiennent les minéraux aujourd'hui, en grande partie, ce sont des Chinois, hein, et les autres, n'est-ce pas? Avec tous les contrats que je ne sais pas dire ici, ce qui s'est passé chez nous. Et la France qui regarde, il a besoin de rendre son économie toujours en élan. Mais malheureusement, pas de mémise comme telle. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vais aller, et c'est celui qui était mon ennemi, je vais conjuguer avec lui. D'ailleurs, ma diplomatie va bien entrer. En même temps, la RDC aura besoin de moi. Et c'est ce que fait Macron, et Macron a réussi pour son pays. Je ne suis pas en train d'applaudir ça. C'est une mauvaise façon de faire. Mais il a réussi, du moins pour la France. Mais nous sommes là. Qu'est-ce que nous aussi nous sommes en train de faire pour que nous puissions avancer? Revenons dans cette façon d'agir de la France. Emmanuel Macron n'a pas été capable, du début de son discours jusqu'à la fin, il n'a pas été capable d'identifier le Rwanda voisin comme le principal pays qui est derrière le M23. Il a dit implicitement que la rébellion du M23, n'est-ce pas? La rébellion du M23 est en train d'être soutenue par les acteurs que nous connaissons. Non, il a parlé de plusieurs puissances, mais parler du Rwanda, parce que tout le monde le sait. Je crois que vous avez suivi. Tout le monde le sait. Pardon, John Awazi, vous avez suivi le débat au Parlement de l'Union européenne. Ouais. On identifie clairement, il y a des rapports de l'Organisation des Nations Unies qui attestent suffisamment que c'est le Rwanda qui est même les rapports mapping, oui. Exactement. Derrière ce groupe de M23. Oui. Mais Emmanuel Macron, il est venu, il n'a pas pu le dire clairement. Tout à fait. Pensez-vous qu'il y a un agenda caché? Tout à fait. Il n'a pas encore dit clairement parce qu'il n'est pas encore arrivé à ce qu'il est en train de chercher. Et ce qu'il est en train de chercher. Vous croyez que... Apparemment, vous savez ce qu'Emmanuel Macron est en train de chercher. Oui, Emmanuel Macron est en train de chercher de retourner en force. Avec quelles intentions? Est-ce que ce n'est pas machiavélique? Les intentions, c'est qu'il y aura des entreprises qui seront créées, des entreprises françaises qui seront installées au niveau de la RDC. Et ce sont des capitaux étrangers, n'est-ce pas? Les bénéfices seront bouffés par le français. Nous, Congolais, peut-être nous profiterons juste l'emploi et quelque chose comme impôt, ce qui va arriver là-bas. Mais la France va profiter. Quand ça va arriver à ce moment-là, si un autre pays voudrait venir provoquer la RDC, vous allez voir comment est-ce que les griffes de ces gens vont sortir. Je vous donne, peut-être c'est trop impopulaire ce que j'ai dit. Hein? Regardez ce qui s'est passé à Ituri à un certain moment. Il y a les Lendu et les Hema qui se sont battus là-bas. Et les gens se sont entretués comme pas possible. Il y avait une entreprise française d'or de l'autre côté. À un moment donné, la France, parce qu'elle a vu ses intérêts en train d'être bafoués, la France est intervenue et cette guerre a pris fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc on peut comprendre ici que de fois la RDC est délaissée parce que nous ne savons pas vendre correctement nos intérêts à l'extérieur. Premièrement, la RDC, il y a beaucoup de gens, y compris nos voisins, l'Ouganda et le Rwanda, ils envient les terres de la RDC, n'est-ce pas? Il y a des minéraux, il y a de la richesse. Parce qu'avec cette richesse, ils peuvent encore avoir une certaine opulence. Ça, ce sont ceux-là qui sont proches, n'est-ce pas? Il y a aussi beaucoup de pays, n'est-ce pas, dans l'organisation internationale, dans l'ONU, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, le Canada, et tout le monde là, y compris la France. Ils aiment aussi avoir une certaine mainmise à la RDC. Et alors, quand il y a des occasions qu'on leur donne à partir seulement de notre faiblesse, ils y arrivent autrement. Et c'est là que j'ai toujours demandé que nous soyons organisés. Nous devons être organisés à tout prix. Et même en étant journaliste, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons organisés. Ouais, je vois un plateau très beau là. C'est bien. Il faut que nous puissions nous organiser à tous les niveaux, n'est-ce pas? Même dans nos avenues. Sinon, ces gens-là, ils ne voudront pas que nous puissions nous relever et nous resterons comme ça et on continuera à s'imposer la manière dont on est en train de s'imposer. Malheureusement, c'est très mal pour nous parce que quand je vois
les déplacés, les gens qui avaient la quiétude chez eux, qui se déplacent et qui sont maintenant récemment, c'est hier que j'ai appris qu'à Boulengo, il y a eu des cas de choléra. Et ça fait très mal. Nous devons être organisés. Et comme la population est en train de subir cette situation de mauvaise organisation, aujourd'hui, c'est le politique qui doit beaucoup travailler, dans tous les sens. Il doit beaucoup travailler pour arriver à hisser un peu la tête et qu'on commence à parler d'égal à égal. Sinon, nous nous retrouvons inférieurs, on n'a pas de force, on n'a pas de moyens et les gens continueront toujours à nous mater et nous risquons d'être la risée, l'opprobre, l'ignominie, n'est-ce pas, du monde entier. Alors, parlons de ces débats houleux entre le président de la République congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, et le président français Emmanuel Macron. À un certain moment, on a participé à un jeu de ping-pong. Écoutez, un vrai débat. D'abord, sur le plan affectif, sur le plan des relations, Macron et Tshisekedi sont des amis. Ils sont d'abord des amis. Donc l'amitié, pas parce qu'ils sont devenus des présidents de la République, là ils sont en train de replanter des institutions, des pays, mais ils sont d'abord des amis. Vous allez voir même quand ils se prononcent, ils se tutoient Macron et puis ils parlent du président de la République. Non, à un moment, Macron vous voyez les présidents de la République. Pardon John, vas-y. Quand on parlait du contenu du discours de Yves Le Drian, quand on parlait de compromis africain, à un moment, Macron était en train de vous voyez Félix Tshisekedi, mais quand il a pris parole, il a même pointé le doigt. Tout à fait. Vraiment, le président congolais était fâché. Que pensez-vous de réaction, par exemple, du président congolais par rapport à certains mots d'Emmanuel Macron? Le président congolais a un enjeu à défendre. Vous savez que nous sommes en train d'aller vers les élections. Oui. Tout geste qu'il va poser va compter. Aujourd'hui, je suis en train de voir, je suis analyste indépendant, je ne suis ni pour lui, ni contre lui. Il est en train de faire monter sa popularité. Et avec des gestes comme ça monte la popularité. Et moi, je voyais un petit théâtre. Parce qu'il n'y avait rien de spécial. Ils se sont tutoyés parce qu'ils sont d'abord des amis, même s'ils sont des présidents de la République. Et il est en train de défendre en quelque sorte l'intérêt de son pays. Et il a discuté et ça a fait bien aux Congolais. Parce que la plupart d'Africains, et le Congolais en particulier, nous avons toujours la crainte de Bwana Muzungu. Nous croyons que le Muzungu est toujours assuré une certaine prééminence. Mais Tshisekedi a montré que nous devons être égaux. Ça ne doit pas être France-Afrique, ça doit être France avec des pays comme la RDC, ils traitent d'égal à égal. Et ce qu'il a montré là, c'était quand même bien. Et j'ai vu des petites phrases assassines, et ils étaient en train de se taquiner, ainsi de suite. Ça a fait du bien, parce qu'il y a un gros malaise. Il y a un mal. Nous sommes mal à l'aise, les Congolais. Nous sommes mal à l'aise jusqu'au football. Nous sommes mal à l'aise jusqu'au panier de la ménagère. Nous sommes mal à l'aise jusqu'à même à notre propre sécurité avec les 40 voleurs. Nous sommes très mal à l'aise, même sur la route, sur la chaussée. Mais quand il y a un président de la République qui relève un peu la tête pour faire face à un Macron, un président qui est beaucoup estimé au monde, et ça fait quelque chose de bien. Et la population a vu que Tshisekedi, c'est quand même un homme qui fait face et qui parle bien français et qui défend son pays. Mais dans tout cela, j'ai vu une certaine amitié, j'ai vu un Macron qui veut, avec sa France, revenir en RDC. Je vois Tshisekedi, pas assez de moyens, pas assez de force, avec une certaine eschatologie, n'est-ce pas? Parce qu'il promet toujours, n'est-ce pas? Il montre qu'il a des idées pour que l'on arrive à un Congo meilleur, mais qui n'a pas de possibilité. J'ai vu ça avec des intentions d'avoir une certaine paix dans notre paix et dans notre pays et dans la sous-région qu'on n'est pas en train de voir. Dans tout ça, je voudrais qu'il y ait le pragmatisme. J'ai vu les gens qui sont en train de combattre aux côtés de l'RDC pour faire bouter dehors le M23. Mais malheureusement, cette guerre ne cesse pas. Et il faut voir d'autres mécanismes. En même temps qu'on sera en train de se battre sur le terrain, parce que j'ai appris que le mardi déjà, c'est le cessez-le-feu, c'est ce que j'ai appris. Est-ce que vrai ou faux? Demain, ça sera le cas. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des avancées? Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été d'accord. Quand on s'est battu, on n'a pas les retombées de se battre. C'est Bunagana qui est toujours sous contrôle du M23. C'est la partie de Nyiragongo qui est toujours sous contrôle du M23. C'est Rutshuru qui est sous contrôle du M23. C'est la partie de Massissi. Mais nous nous battons quand même. Est-ce que ce combat va donner une solution? Parce qu'il y a mort d'hommes, il y a des déplacés, il y a la famine qui entre dans notre contrée.
il faut aussi qu'il parle et qu'il parle correctement. Et à ce moment-là, que l'Amérique se pointe, pas comme toujours ami des Ougandais et des Rwandais, que l'Amérique parle comme un État qui a une certaine prééminence au niveau de la communauté internationale. Et comme nous sommes en train de nous attacher déjà à la France, et la France comprend que nous n'avons pas de problème. J'ai vu la France, le président Macron, qui se croyait autre chose, qui se croyait... D'ailleurs, on lui a jeté des œufs pourris en France. Mais je crois qu'il n'y a même pas une seule pierre qu'on lui a jetée à Kinshasa. Il est arrivé jusqu'avec Fali Poupa, jusqu'à quelque part. Ils ont même bu. Vous voyez que Macron commence déjà à se retrouver. Ça sera la prochaine étape. Il commence déjà à se retrouver, n'est-ce pas? Oui. Ouvrons une parenthèse. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas victimes de ces hold-up électoraux de 2018? Parce qu'il est clair, Emmanuel Macron l'a dit au cours de son discours. Il a dit, quand on parlait du compromis à l'africaine, quand Félix Tshisekedi a voulu contrer, Emmanuel Macron l'a dit, il a rappelé que nous connaissons le contexte des élections de 2018. Ne pensez-vous pas que tous ces mots que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on peut donner raison à Martin Fayulu pour dire que nous sommes en train de souffrir à cause de ces hold-up électoraux? Écoutez, c'est une page tournée. Attendez, d'abord vous êtes d'accord qu'il y a eu un accord politique en 2018? Écoutez, c'est une page tournée parce que si nous rentrons dans cette histoire... Non, il y a une question. Vous êtes d'accord qu'il y a eu un accord politique? Mais Nanga nous a dit que c'est Tshisekedi qui est passé. Non, Nanga est revenu sur cela pas plus tard. Nanga a dit ça. Quel est mon point de vue? Qu'est-ce qu'il va faire? Pardon. Parce que là, c'est pour encore renouer la plaie, remuer le couteau dans la plaie. Écoutez, le problème, l'erreur, la seule grosse bêtise ou erreur que le président de la République Tshisekedi aujourd'hui a commise, c'est rester longtemps sans beaucoup travailler. Et on peut proclamer qu'il est passé, parce que tout le monde, même aux États-Unis d'Amérique, il y a Trump qui a déclaré qu'on a volé, n'est-ce pas? Est-ce que pour autant... Mais là-bas, il n'y a pas de compromis pour autant, Joe Biden est resté les bras croisés. Aujourd'hui, Joe Biden travaille et je vois que le chômage est en train de baisser grandement au niveau des États-Unis d'Amérique. C'est le travail qu'il devait faire. Malheureusement, le président de la République avec ses conseillers, ils n'ont pas pu saisir cette question après le corne parce qu'il fallait davantage regarder où est-ce que Joseph Kabila n'a pas bien fait et qu'on l'attaque immédiatement pour faire en sorte qu'il y ait un plus et la population allait oublier tout cela. Si nous revenons à ce qui s'est passé en 2018, ça va nous donner quoi? C'est toujours Tshisekedi qui est là. Et d'ailleurs, il va encore être peut-être réélu, n'est-ce pas, pour un deuxième mandat? Il va encore être élu ou il va peut-être... votre opinion par rapport à cela? Bon, c'est sur ces élections. Je vous ai dit au début. Je vous ai dit au début que... Non, vous êtes analyste politique. Je vous ai dit au début que je ne serai pas candidat. Pour des raisons de la cause. Parce que je vois beaucoup d'histoires. Nous risquons prochainement voir nous donner tout ce qu'elle peut nous donner. Alors qu'elle est en guerre. Donc nous devons jouer notre diplomatie avec une certaine prudence, avec une certaine intelligence pour arriver à ponctionner les gens qui sont déjà de l'autre côté pour qu'ils soient aussi du côté de la RDC et que la RDC aussi avance. Et là, M. Benjamin, je vais demander à nos voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Nous sommes là, nous sommes des pays limitrophes. Nous allons vivre. Il y a des Rwandais au Congo ici qui sont en train de faire leurs affaires calmement. Il y a aussi des Congolais qui sont, n'est-ce pas, au Rwanda. Taisons-nous, taisons les armes, qu'on en parle correctement. Les histoires des armes, les histoires des combats, les histoires des guerres, c'est de la barbarie, c'est déjà dépassé. Que l'on parle, que ça n'a pas le coup de force avec les armes. Et donc, si on y arrive, le Rwanda va se retrouver, nous aurons une politique gagnant-gagnant. Ils ont certaines techniques, méthodes, n'est-ce pas? Je vois beaucoup de magasins qui sont ici, ce sont des Rwandais qui sont arrivés. Nous allons nous retrouver. D'ailleurs, nous sommes collés. Nous allons nous retrouver. Au lieu que nous persistons dans la guerre qui nous donne la mort des dizaines de milliers de gens, parce que Macron l'a dit, la guerre qui a tué au Congo, c'est plus que cette guerre mondiale qu'il y a eu
en 40-45, 14-18. Merci beaucoup, John Awazi. Nous sommes en train d'y aller petit à petit vers la fin de cette émission. Je crois que Blaise Lissandé, là, qui est en train de nous réaliser, va nous tolérer que nous puissions faire cette rubrique très importante pour cette émission, mesdames, messieurs. John Awazi, nous avons une rubrique très spéciale pour clôturer cet entretien. C'est une culture ici. Okay. Et je le dis à tout le monde qui est passé par cette chaise où vous êtes que la plupart des invités qui sont passés ici m'ont dit que c'était une rubrique pas du tout facile. Hein. Ah, ok, on va y aller quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vous sentez prêts? Oui, je suis prêt. Génial. Quand vous êtes prêts, je vais vous placer devant cette caméra. Vous allez regarder le téléspectateur de MTTJ Télévision. John Awazi, vous êtes devant le téléspectateur de MTTJ Télévision. Je vais vous poser 3 questions. Oui. Les noms de cette rubrique, c'est éviter de gauche à droite. Je vous pose 2 questions, vous répondez soit par oui ou non, ou en citant le nom de personnes que je vais vous proposer. On commence. Vrai ou faux, vous avez suivi comme moi le discours d'Emmanuel Macron au Palais de la Nation en République démocratique du Congo? Vrai, j'ai suivi. Vrai ou faux, dans son discours, Emmanuel Macron a affirmé qu'il y a eu un compromis lors des élections de 2018 en République démocratique du Congo? Vrai, il y a eu des compromis. Et parce que même... Éviter de gauche à droite. Merci. Comme c'est déjà vrai, on continue. Mmh. Alors, parce qu'il y a eu des compromis lors des élections de 2018, vrai ou faux que vous êtes d'accord avec moi que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections? Bon, vrai. Il n'avait pas gagné les élections. En 2018, il n'avait pas gagné. Très bien. Il y a eu un compromis. Il y a eu des compromis. Il y a eu compromis. Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Il n'avait pas gagné, mais c'est notre président. Évitez la gauche à droite. Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Les téléspectateurs ont vu, vous avez dit qu'il n'avait pas gagné les élections. C'est notre président. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que c'était plutôt Martin Fayoulou qui avait gagné les élections? Ah, là, je ne sais pas. Est-ce que c'est Martin Fayoulou? Si vous ne savez pas, c'est pas grave, on continue. Oui. Alors, peut-être une dernière question. Au Nord Kivu, vous avez suivi, vous avez d'ailleurs dit ici que vous ne serez pas candidat. Mais s'il faut regarder les élus là du Nord Kivu, tous ceux-là qui ont travaillé lors de cette législature qui est en train d'aller vers la fin, s'il vous faut citer un seul nom que vous pouvez recommander à cette population de Goma de donner une nouvelle chance, ça sera qui? C'est lui qu'on va donner la chance. Oui, prenons au niveau national et au niveau provincial. Oui, c'est Christian Tchongo. Christian Tchongo. Ça, c'est au niveau? C'est au niveau national. Oui. Christian Tchongo qui est un candidat. Je connais le parcours de ces jeunes. Non, je parle des élus qui ont déjà travaillé. Pas les nouveaux. Oui. Moi, je parlais de nouveaux. Oui. C'est lui qu'on peut avoir prochainement. Non. Si, nous parlons de ceux-là qui ont travaillé. Pour ceux-là qui ont travaillé, j'ai vu quelqu'un avec un grand souci et qui a bien travaillé. D'abord, au niveau national, je vois Kassekwa. Jean-Baptiste Kassekwa, c'est l'homme, il m'a plu dans sa façon de travailler. De gauche à droite, on a entendu Jean-Baptiste Kassekwa. Et oui. Au niveau provincial? Au niveau provincial, j'ai vu M. Lumbulumbu, malheureusement, il est maintenant au bureau de l'Assemblée provinciale. Mais j'ai senti Jean-Paul Lumbulumbu. Au niveau national, Jean-Baptiste Kassekwa. Oui. Au niveau provincial, Jean-Paul Lumbulumbu. Tout à fait. John Awazi, ce fut un très grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces beaux plateaux d'MTTJ Télévision. Peut-être votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous devons travailler. Nous devons travailler. Ne soyons pas distraits. En commençant par le politique, parce que parfois je suis minimaliste. En commençant par le politique, nous devons travailler. Sinon, je n'avais pas cette barbe blanche à un certain moment. Merci. Je suis en train de vieillir. Et c'est comme ça aussi, vous allez vieillir. Merci. Si nous ne travaillons pas. Merci beaucoup. Merci. Madame, Messieurs, ce fut un très grand plaisir pour nous de nous faire recevoir chez vous. C'était Entretien, votre rendez-vous de tout le jour, du lundi au vendredi à 13h, la rediffusion à 18h. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec une nouvelle figure, question de parler des actualités de la République démocratique du Congo. On se revoit, à la prochaine.